C'est un rendez-vous particulier. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dans notre Église de rendez-vous particuliers dans l'année, mais nous nous réjouissons que le Seigneur nous a donné celui-ci parce que voilà, c'est déjà l'occasion de revoir notre frère et notre sœur que nous voyons trop peu souvent. Et nous en réjouissons, mais aussi de parler d'un sujet ce soir, je crois qu'il intéresse beaucoup de personnes, parce que c'est quand même un débat dans beaucoup de milieux, un débat comment le monde est apparu, est venu. Et bien sûr, il y a plusieurs théories. Et ce soir, bien sûr, notre frère va nous parler avec un regard biblique, mais certainement aussi répondre à certaines questions qu'on peut se poser, à certains doutes peut-être aussi, parce que même dans les milieux chrétiens, il y a plusieurs versions. On parle de création, mais il y a plusieurs versions, comment le monde a été créé, comment le monde a évolué, etc. Et donc c'est intéressant de voir le point de vue, j'allais dire biblique, du Seigneur. Du Seigneur, pas que biblique. C'est la parole de Dieu, donc c'est lui qui dit exactement comment ça s'est passé, vu que c'est lui qui l'a fait, donc il sait mieux que personne. Et donc on va commencer, on va se lever s'il vous plaît, on va commencer par un chant, et ensuite j'appellerai Tim pour nous parler de ce programme, donc, Les cieux et la terre, numéro 48, les cieux et la terre célèbrent en cœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Les cieux et la terre célèbrent en cœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa mère assasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'or et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est don, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. On va prier avant de... Oui Seigneur, en effet, nous ne pouvons que te louer parce que tout ce que tu as créé, la terre, les cieux, Seigneur, tu l'as créé pour nous. C'est pour nous que tu l'as fait. Tu nous as mis au centre de toute ta création. Tu nous as dit, allez, jouissez de toutes ces belles choses. Et c'est vrai que lorsque tu as créé toutes ces choses, tout était merveilleux, tout était magnifique. Et il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance. Et c'est le péché, bien sûr, qui a tout abîmé. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, tu parles au travers de ta création. Et nous nous réjouissons, Seigneur, nous te louons pour ces moments que nous allons passer ensemble, Seigneur.
dans ta parole et nous prions que ton esprit parle, que ton esprit convainc, que ton esprit nous ouvre l'intelligence pour comprendre la vérité, pour comprendre ton plan et pour comprendre, Seigneur, que tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Seigneur, c'est pour l'amour de nos âmes et pour l'amour de ta créature. Nous te le louons et te prions en Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. On est très heureux de revenir dans la belle ville de Marseille, de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Et le sujet dont on va parler ce soir est un sujet important. C'est peut-être le sujet fondamental quand on parle du christianisme. L'une des raisons pour lesquelles les jeunes qui fréquentent les églises évangéliques et qui à un moment donné ne viennent plus, en disant c'est pas utile, c'est pas la peine, je connais toutes les histoires de la Bible, mais c'est pas crédible, je vais pas perdre mon temps à aller dans une église évangélique le restant de ma vie. Et alors ils donnent plusieurs raisons et plusieurs prétextes, mais souvent quand on gratte un peu, ça sort que finalement, depuis que j'ai fait de la physique au lycée, depuis que j'ai fait un peu de philosophie, j'ai compris que la Bible est truffée d'erreurs. Ça ne s'est pas passé comme la Bible dit. Donc, je suis jeune, pourquoi baser ma vie sur de l'erreur? Ce n'est pas parce que mes parents y croient, parce qu'ils n'ont pas fait trop d'études scientifiques, que moi, je dois y croire. Et donc, la question est très importante. Si la Bible ne dit pas vrai, si la Bible n'est pas crédible sur la question de nos origines, pourquoi serait-elle crédible quand nous lisons Jean 3,16? Si Dieu si les hommes, soi-disant, qui soi-disant étaient inspirés de Dieu, n'ont pas écrit ce qu'il fallait écrire pour le début de toute chose, pourquoi on croirait aussi à la fin de toute chose? Donc c'est comme une chaîne, si on casse un seul des maillons, la chaîne devient inutile, et la Bible est un ensemble, toute une chaîne de vérité, et si on casse un des maillons, ben, tout est perdu. Et le premier maillon de la chaîne, c'est l'enseignement de la Bible sur la création. C'est pour cela que parfois on voudrait discuter différentes doctrines, elles sont importantes, mais quand il s'agit de parler de notre foi, il faut aborder la question des origines. Mais il y a 3 questions que chacun se pose, chacun qui réfléchit, parce qu'on peut ne pas réfléchir aussi. Mais si on réfléchit vraiment, il y a 3 questions qui nous viennent à l'esprit. Sans les réponses de ces 3 questions, la vie n'a pas de sens. La première question, c'est d'où est-ce que je viens? Alors, ce n'est pas la peine de dire juste papa et maman, ça on le sait. Mais ultimement, d'où venons-nous? D'où venons-nous, êtres humains? La deuxième question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je sur Terre? À quoi ça sert? À quoi je sers? Et la troisième question, c'est quelle est ma destinée? Est-ce qu'il y a un après? Quel après y a-t-il? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis ici? Et où est-ce que je vais après? Les 3 grandes questions fondamentales. Toutes les autres questions sont des détails. Comment on est venu? C'est un détail. D'où est-ce que je viens? C'est autre chose. Si on prend ces questions dans leur ordre logique et on s'attache à répondre à la question d'où est-ce que je viens, si on trouve la réponse à cette question-là, on a de bons indices pour la réponse aux autres questions. Un exemple en guise d'introduction, je viens d'un long processus d'évolution qui est basé sur des milliers et des millions d'heureux hasards. La nature a bien fait des choses, comme on dit. Pourquoi suis-je ici? J'ai aucune raison d'être ici. Je suis un accident de la nature qui a plutôt bien tourné. Ça fait que je suis là pour contempler ce monde. Mais c'est tout. J'ai aucune raison particulière de vivre.
Et où est-ce que je vais? Ben, je vais au recyclage, comme ma canette de coca. Je vais revenir dans la terre, et puis de revenir de l'humus, et puis espérons faire pousser quelques plantes. Voilà, ça se termine là. Si on part du principe, il y a un créateur qui m'a créé, et il savait qu'il me créerait, qu'il m'a créé comme il voulait que je sois, alors ça devient plus facile. Pourquoi suis-je ici? Ben pour le connaître, pour l'honorer, pour vivre selon sa volonté. Quelle est ma destinée? Passer l'éternité dans sa présence et vivre une communion avec lui. Ça change donc totalement la question d'où est-ce que je viens, répond aux deux autres questions. Alors la question, nos origines, d'où venons-nous? Il n'y a que deux réponses possibles, heureusement. Il n'y a que deux réponses. Il n'y en a pas 3 ou 4 ou 5. Que 2. Soit le dessein, c'est-à-dire une intelligence et une puissance infinie, pas uniquement une puissance infinie, parce que la dynamite a beaucoup de puissance, mais pas d'intelligence. Mais une puissance au service d'une intelligence et une sagesse infinie. Donc, nous, en tant qu'être humain, on va dire une personne, quelqu'un capable de penser, quelqu'un capable de ressentir, quelqu'un capable de... Il a une vie, il réfléchit, il peut créer ce qu'il veut, voilà. Une intelligence et une puissance infinie, ça c'est le dessein. Ou alors, le hasard. C'est-à-dire, ça s'est fait comme ça. Comme ça. Mais comment comme ça? Comme ça, par hasard. Ça s'est fait que les molécules se sont rencontrées et puis boum, 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 mais sur une très longue période, nous voici. Donc, alors beaucoup de gens vous diront, oui, mais la science a prouvé que le processus d'évolution, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. C'est totalement faux. Il y a deux domaines dans lesquels la science travaille. Il y a le domaine de la science observable. La science observable, c'est ce que l'on fait dans le quotidien, dans les laboratoires de chimie, de physique. On regarde les astres, on regarde l'infiniment petit, on regarde les virus, comme on en a fait tout un temps là, ces derniers temps. On étudie, on regarde, on voit comment les virus mutent, on voit les bactéries de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a 2 ans, je parlais avec un chrétien baptiste, je dois dire, évangélique, converti à Jésus-Christ, qui conduit une équipe de 50 personnes et il travaille sur des accélérateurs de particules. Donc il est dans la physique nucléaire. Donc il va en Suisse, il va un peu partout, il y a ces fameux accélérateurs et il a dit, voilà, nous envoyons des, alors je ne me citez pas, hein, des protons, des neutrons sur des électrons et des protons, on les envoie à grande vitesse sur des atomes, on les fait éclater, on regarde ce que deviennent les morceaux, les particules subatomiques, et on essaie de comprendre quelles sont les puissances qui gardent ces protons, ces neutrons et ces électrons ensemble. Parce qu'il a dit, on a constaté qu'il y a autant de forces qui les séparerait que de forces qui les garderaient ensemble. Et puis alors, d'où vient qu'il y a de l'espace à l'intérieur de ces atomes et tout autour de ces atomes? Et comment est-ce que tout ça tient ensemble? Il a dit, ça fait 8 ans que nous travaillons sur cette expérience. Il a dit, on a été subventionné pour 12 ans. Donc, ils sont 50 scientifiques du grand renom qui travaillent depuis 12 ans pour résoudre une question. Il a dit, chaque fois qu'on lance, on fait ce lancement, on a une vie de 15-20 minutes, une fenêtre pour regarder la réaction de ces atomes avec le bombardement, 15-20 minutes avant que tout redevienne la normale pour essayer de voir ce qui se passe. Il a dit, ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'a rien découvert du tout. La question reste entière, le mystère reste entier. Il a dit, nous ne comprenons pas comment les atomes tiennent ensemble. Nous ne comprenons pas comment l'univers tient en place. Il a dit, c'est impossible à comprendre. Il a dit, j'ai 4 ans de plus avant la retraite, je vais finir mon expérience.
Et dans l'équipe, on a deux points de vue différents. Les uns croient qu'il y a un créateur qui tient toutes choses ensemble, dit « dont je suis ». Et les autres croient que le hasard fait bien les choses. Voilà où nous en sommes. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les scientifiques qui se penchent sur une question pour observer un phénomène, tous voient la même chose. Ils observent, ils voient la même chose. Donc, les données scientifiques sont pareilles pour tout le monde. Donc, sur la science observable, tout le monde est d'accord. Ce qui est. Il y a un autre pan de science qui est plutôt de la philosophie, c'est la question des origines. D'où est-ce que ça vient et comment est-ce que c'est arrivé là? Alors là, on est réduit simplement à des théories, parce qu'on ne peut pas observer le début de l'univers. On n'était pas là pour le voir. Et ce qu'on ne peut pas observer, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir scientifiquement ce qui s'est passé. Donc, nous sommes obligés d'échafauder des théories et puis observer l'univers qui nous entoure et voir quelle est la théorie la plus vraisemblable. On ne pourra pas en prouver l'une ou l'autre, mais une théorie collera mieux avec les données qu'une autre théorie. Donc, une théorie sera plus ou moins vraisemblable ou plus ou moins fantaisiste. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais on ne peut pas jamais prouver scientifiquement en observant comment l'univers est venu. Pour ça, on est obligé de se livrer à des théories où, si on avait un témoignage, si on avait le témoignage de quelqu'un qui était là au départ, ça compterait. Parce que là, avec un témoignage, comme dans un tribunal, vous avez un meurtre, par exemple, est-ce que quelqu'un a vu le meurtre? Moi, je l'ai vu, alors vous avez vu quoi, etc. Est-ce qu'on avait des caméras de surveillance? Oui, regardez, c'est grâce au témoignage, aux témoins, que l'on peut parfois élucider un mystère et trouver le coupable. Eh bien, concernant l'origine de l'univers, on a un seul témoignage disponible. Par le seul témoin qui était là, c'était Dieu. C'était Dieu qui a tout vu et qui a tout décrit, simplement, mais clairement. C'est un récit scientifique, tout simple, c'est Genèse, premier chapitre. Et on a ce témoignage-là. Les évolutionnistes n'ont pas de témoignage. Il n'y a personne qui était là au début pour dire ce qui s'est passé. Donc, on en est donc à des théories. Alors, il y a deux principales théories des origines de l'univers et de la vie. Et pour faire simple, je vais vous donner deux chiffres, 1 et 2. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes un moniste, comme moniste, ou un dualiste? Vous allez dire, là, je ne sais pas, moniste, dualiste, ça veut dire quoi? Ben, si vous êtes un chrétien qui croit à la Bible, vous êtes un dualiste. Si vous ne croyez pas la Bible et vous croyez à autre chose, vous êtes un moniste. C'est quoi ce 1, ce 2? Eh bien, la théorie moniste, dit il y a une seule entité dans l'univers. C'est l'univers. Voilà. L'univers est là. L'univers est là et c'est tout ce qu'il y a, l'univers. Ce qui existe, existe. Et ce qui existe a toujours existé sous une forme ou sous une autre. Pendant très longtemps, les scientifiques naturalistes, on appelle les gens naturalistes qui disent il faut absolument que l'on explique tout par la nature, par les phénomènes physiques, chimiques, etc. Il ne faut pas qu'on ait l'idée qu'il y a un créateur. Il n'y a pas de créateur. On l'élimine dès le départ. Tout s'est fait naturellement. On les appelle les naturalistes. Pour les scientifiques naturalistes, jusqu'à une époque récente, ils croyaient que l'univers était éternel. Imaginez ça. Aujourd'hui, pratiquement plus personne dans la communauté scientifique ne le croit. Mais pendant très longtemps, jusqu'à Albert Einstein, on croyait globalement que l'univers était éternel. Ça a toujours été là. Comme ça. Depuis toujours.
l'univers, alors il croyait non seulement qu'il était éternel, mais qu'il était fixe. C'est comme un tableau. Boum, c'est là, ça ne bouge pas, tout reste comme c'est. Et c'est vrai que si vous voyez des étoiles, à part quelques étoiles filantes, vous regardez au ciel, mais globalement tout est en place. D'un jour au lendemain, sur les années, il y a toujours autant d'étoiles, ça a l'air d'être peint dans le ciel, c'est toujours là, voilà. Donc l'univers est fixe, l'univers est éternel. Le problème, c'est l'intelligence d'Albert Einstein, qui est un grand physicien, et qui a étudié et qui a développé cette fameuse théorie de la relativité, qui établit une relation mathématique entre l'énergie, la matière et la vitesse de la lumière. Et il a réduit ça dans une petite équation que beaucoup de gens connaissent, c'est la théorie de la relativité. Alors bien sûr, on est allé plus loin, on a découvert d'autres choses, mais ça a été un choc pour la communauté scientifique, et en premier lieu pour Einstein. Cette découverte le gênait. Vous dites, pourquoi ça le gênerait? Parce que ça faisait voler en éclats la théorie qui avait cours jusque-là, l'univers était éternel. Il a compris, comme dans un éclair, s'il y a une relation mathématique immuable, inchangeable entre la matière, l'énergie et la vitesse de la lumière, ces trois choses étant liées ensemble d'une manière mathématique et invariable, c'est que l'énergie, la matière et la lumière ont démarré en même temps. Vous dites, mais alors? Oui, mais pour eux, c'était terrible. L'univers a eu un début. L'univers n'est pas éternel. Il a débuté, un jour il n'y avait rien, et la seconde après il y avait quelque chose. Imaginez le ravage que ça fait dans la tête d'un scientifique quand sa théorie de base sur les origines vole en éclats. Einstein était tellement dérangé par sa découverte qu'il a publié ses calculs mathématiques et physiques par lesquels il était arrivé à cette chose-là, mais il a introduit une erreur dans ses calculs, exprès, pour que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il avait d'autres mathématiciens et physiciens aussi doués que lui qui correspondaient avec lui, parce que tout ce beau monde correspond, ils envoient des travaux les uns aux autres, ils les regardent, ils les refont les calculs, et plusieurs de ses amis, peu de temps après, ont dit, mais Einstein, tu as fait une erreur ici et là et là. Il a dit, oui, ben oui, j'ai honte. J'ai pas fait une erreur, j'ai introduit une fausseté. Et pourquoi? Il a dit, ça me gênait trop, le résultat auquel je suis arrivé. Je n'arrivais pas à accepter le résultat de ce que j'avais trouvé. Ce qui veut dire que, bien sûr, il a reconnu son erreur. Il a dit, je le regrette, je regrette d'avoir falsifié, et il a dû se rendre à l'évidence. Ça veut dire quoi? C'est que ça, les naturalistes, donc tout se fait par la nature, grande découverte, l'univers donc a eu un début. Un début. Alors maintenant, il faut échafauder une nouvelle hypothèse, une nouvelle théorie. Et vous êtes intelligent, vous êtes scientifique, vous êtes voué à cette théorie-là, tout s'est fait par la nature. Donc on dit, bon, voyons, mesurons la vitesse de la lumière, mesurons le temps qu'il faut pour qu'un rayon de lumière de telle étoile vienne jusqu'ici, en calculant, ah oui, ben ça... cette étoile est à 13 milliards d'années-lumière de nous, donc ben voilà, il voyage depuis 13 milliards d'années, donc ça veut dire que l'univers a au moins 13 milliards, mais oui, c'est là qu'il y a 14 milliards d'années-lumière, ah oui, et donc on a commencé à échafauder une hypothèse, en essayant de faire le mieux possible, c'est que on va calculer, bon alors, vu la masse, quelle était la masse? Qu'est-ce qu'il fallait pour avoir une explosion? Il fallait que ça démarre. Donc, il y avait de la matière. On a essayé de calculer combien de matière il pouvait y avoir. Quelle était la pression dans cette matière? Et à quelle vitesse elle exploserait? Qu'est-ce que ça donnerait comme matière? Et ça ferait des gaz qui s'agglutineraient en planètes et en étoiles, etc., etc. Vous
connaissez un peu cette théorie-là, et ça a donné donc qu'on appelle le Big Bang. Et donc, le Big Bang, aujourd'hui, les derniers calculs donnent à l'univers un âge environ de 15,5 milliards d'années. 15,5 milliards d'années. Et la Terre, bien sûr, à peu près 4,5 milliards d'années. Alors, au moins, le Big Bang avait deux vertus pour les naturalistes. C'est que, au moins, ça donnait un début à l'univers, puisqu'il y a le Big Bang, c'est le début. Voilà, c'est plus un univers éternel. Et ça laisse beaucoup de temps au hasard. Parce que pour arriver à une explosion de gaz et de matière qui partent dans toutes les directions à la fois, pour arriver de là à ce que nous sommes aujourd'hui, mais il faut beaucoup de temps. Parce que le hasard peut commettre des erreurs, puisque c'est le hasard. Donc, le temps de faire plusieurs milliards d'erreurs et puis de trouver la bonne solution et de la maintenir en place et puis faire d'autres erreurs et de trouver la bonne solution, comme ça se fait par la chance, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée-là. Bon, alors si vous êtes un moniste, il n'y a donc que l'univers, il n'y a pas autre chose que ce qui est. Le chrétien biblique, on l'appellerait un dualiste, dans ce sens qu'il y a deux entités. Il y a un créateur et une création. Un créateur, une création. J'en parle avec un monsieur l'autre jour. Je dis, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que nous sommes des causes ou des effets? Il a réfléchi à moi, il a dit, je suis un effet. Je ne me suis pas fait tout seul. Je suis né, je suis un effet. Et il y a une cause derrière l'effet que je suis. Vous regardez une maison, est-ce que cette maison est une cause ou un effet? La maison est un effet, la cause est un maçon. Une cause, le maçon peut faire plusieurs effets, il peut bâtir plusieurs maisons. Mais aucune maison ne peut être une cause et accoucher d'une autre maison, même plus petite. La maison, elle est ce qu'elle est là par la volonté du maçon, et le maçon peut en faire d'autres s'il veut, mais la maison ne peut rien faire, elle est, simplement. Et de la même manière, l'univers est l'effet, tout ce que nous voyons autour de nous et nous-mêmes, nous sommes des effets, et derrière tous ces effets-là, il y a une cause. Donc, il y a le Créateur et la création. Cette hypothèse-là, nous l'appelons hypothèse, mais en réalité, nous croyons la parole de Dieu, donc nous disons que c'est une vérité. Nous disons que c'est une vérité parce que c'est vraisemblable déjà, et c'est basé sur un témoignage du témoin qui était là au départ. Où nous lisons au début de la Sainte Bible, au commencement, Dieu, cause, créa les cieux et la terre. Et le mot créa, c'est à créer à partir du néant. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait ni matière, ni énergie, ni lumière, il n'y avait rien. Et Dieu a dit qu'il y ait quelque chose. Qu'il y ait les cieux et la terre. Boum! Les cieux et la terre. Parfaitement alignés, tout bien. Et là, on voit qu'il a commencé à aménager la terre, etc. Sur une période de 6 jours. Il a fini par créer l'homme à son image. Et tout est parfait, tout était très bon. Le Créateur a réussi son travail. Il a créé quelque chose de magnifique. Alors, cet être infini que nous appelons le Dieu qui se révèle dans la Bible, la cause ne peut pas avoir un début. Quand souvent les enfants disent « Mais qui t'a créé, maman? Mais Dieu m'a créé. » Eh bien, qui a créé Dieu? Souvent on passe par « Mais qui t'a créé? C'est mamie. Et mamie, ben, c'est sa maman. Et on arrive à Dieu. Et qui a créé Dieu? Personne n'a créé Dieu. Il faut bien que ça démarre quelque part, par une première cause. Il était là. Je suis celui qui suis. Le Dieu de la Bible se revendique comme un être éternel. Il n'a jamais
commencer à être. On peut très bien dire, celui qui a créé Dieu, ben c'est Dieu. Je veux dire par là, Dieu ne peut pas avoir été créé parce que celui qui l'aurait créé, c'est lui le vrai Dieu. Donc, Dieu est éternel. De toute éternité, c'est un être infini dans son intelligence, dans sa puissance et dans sa sagesse. Et nous lisons en Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, tout le récit donné par l'apôtre Paul du sujet que nous développons ce soir. Tout est là. Il le dit beaucoup mieux que je ne pourrais le dire. Je le dis avec un langage d'aujourd'hui, mais il le dit de manière parfaite, inspiré par l'Esprit de Dieu. On voit dans les versets 18 et suivants, Romains 1, verset 18 et suivants, la colère de Dieu, Dieu étant Dieu de colère, se révèle du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, et là où nous découvrons les caractéristiques de cette cause première de Dieu, les perfections. Dieu est un Dieu parfait, bien sûr. C'est un Dieu invisible. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu éternel. Il est divin, bien sûr. Toutes ces caractéristiques se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Ce qui veut dire que si on regarde l'univers et commence à l'étudier, la grandeur de l'univers, l'organisation, l'ordre de l'univers, et aujourd'hui, maintenant, on peut connaître l'ADN des cellules, de tout ce qui est vivant, et l'infiniment petit, qui est aussi complexe que l'infiniment grand, on dit, mais ça, rien de ça n'aurait pu se faire par hasard. Et même si c'était fait par hasard, le hasard n'aurait pas pu le maintenir en place comme c'est encore en place. Parce qu'il faut entretenir cet énorme univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et donc, on voit bien, il faut que la cause de tout ça, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit invisible. Il est invisible parce qu'on ne le voit pas, puissant, éternel, il est divin, ce n'est pas humain. Il est divin, il est dans une autre classe que nous. Nous, on est des effets, lui, il est la cause. Donc, à un moment donné, Dieu a décidé de créer l'univers et de le doter, en le créant, de lois physiques et mathématiques qui gouvernent son fonctionnement. Il a aussi créé le système solaire, la planète Terre, avec tous les éléments nécessaires à la vie, et puis il a créé toutes les formes de vie végétale et animale, et dotant, dès le départ, chaque forme de vie, depuis la petite bactérie jusqu'à l'éléphant, il a doté chaque forme de vie d'un code génétique. Et il a fait en sorte que les espèces se reproduisent selon leur espèce et qu'ils puissent engendrer des variétés à l'intérieur de l'espèce. Tout ça a été codé dans la création dès la première seconde. Les scientifiques n'inventent pas de nouvelles lois physiques, ils découvrent celles qui existent. Les mathématiciens ne développent pas de nouvelles lois mathématiques, ils découvrent les lois qui existent. On ne fait que découvrir, on n'invente rien. Après, on remodule, on reformule. Maintenant, avec l'informatique, on se croit très très fort. On se sert de lois mathématiques pour faire marcher ça. Les lois existaient là avant. On s'en sert, on les adapte à notre usage, mais on ne les invente pas. Elles sont là et elles sont constantes. On peut toujours compter dessus pour que ce soit toujours le même résultat avec les mêmes données. Pourquoi ? Parce qu'un Dieu immuable, divin, infini, parfait les a créés à l'origine de toutes choses. Nous, on est dans la maison de l'univers et quand on regarde et qu'on commence à fouiller, on dit c'est quand même génial. De là donc à pouvoir dire, et là c'est plus la science, c'est de la philosophie, je ne veux pas qu'il y ait un Dieu.
C'est pas, il n'y a pas de Dieu. C'est, ça ne m'arrange pas qu'il y ait un Dieu. Ok? Et alors, comment vous expliquez tout ça? La nature. Mais c'est quoi la nature? Ça. Oui, mais ça, c'est là. Mais d'où est-ce que ça vient? Mais du hasard. On applique ce raisonnement à rien d'autre dans notre vie de tous les jours qu'à ce débat des origines. On dit bien le hasard fait bien les choses, hein? Mais ça c'est très limité. Tiens, on voit un ami, on habite la même ville, on se croise dans le métro. Ben oui, la probabilité qu'on se croise, il y a quand même quelques possibilités. On se croise, le hasard fait bien les choses. Oui, d'accord. Mais bâtir l'univers, faire l'ADN avec ces millions d'informations pour chaque cellule, ce n'est pas le fait du hasard. Alors on va maintenant comparer un peu les deux idées là. Moniste, dualiste, c'est-à-dire évolution, création, le hasard et Dieu. Et ça touche tout le domaine de notre vie. La première chose qu'on remarque, c'est que dans la science, dans toute science, à la base de toute science, il y a la loi de la cause à l'effet. Vous regardez un phénomène et vous dites, qu'est-ce qui a causé ce phénomène? Un enfant rentre et il saigne sur sa joue. Et maman dit, ah ben dis donc, le hasard fait bien les choses. Non, elle ne va pas dire ça. Elle va dire, comment ça se fait que tu saignes de ta joue? Il peut inventer un mensonge. Mais en tous les cas, il ne vient pas à l'esprit de penser que spontanément, ça commence à saigner. Il y a une raison, il y a une cause à l'effet. Et dans tout, il y a une cause et un effet. Donc, quand on dit, je suis dualiste, je crois en créateur, l'effet c'est la création, cause, effet, ça tient. Vous passez devant une maison, vous dites, comment, cet immeuble, c'était pas là il y a un an, grand immeuble disait, c'était pas là il y a un an. D'où est-ce qu'il est venu? Et votre ami dit, oh, le hasard fait bien les choses. Vous dites, non mais, ça va pas. Vous savez très bien, vous avez vu beaucoup de bâtiments, vous avez vu des bâtiments en construction, vous avez toujours vu des maçons, vous avez toujours vu des couvreurs, vous avez toujours vu des bâtisseurs, et vous savez que tout ce qui est bâti, c'est fait par des gens. Ça ne va pas marcher, le hasard fait bien les choses. On est tous les jours, on pense cause à effet. Donc, dans la vue judéo-chrétienne, dans la Bible, cause est là, et la cause est toujours plus grande que l'effet. On ne peut pas avoir un homme qui crée un Dieu qui est plus intelligent, plus puissant, infiniment puissant que lui ne l'est pas. On ne peut pas avoir un effet plus grand que la cause. Et donc, avec l'idée qu'un Dieu infiniment puissant, intelligent, divin et éternel a créé l'univers, qui lui n'est pas éternel ni rien, la cause est plus grande que l'effet. Ça tient la route. Mais pour le naturaliste, pour le moniste, celui qui dit qu'il n'y a que la création, enfin il n'y a que, non il ne dit pas création, hein, il dit il n'y a que ce qui est, il dit il y a un effet mais il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause, c'est comme ça. On regarde la vie. On sait aujourd'hui que la vie est infiniment complexe. Infiniment complexe. Le pauvre Darwin, il croyait que les girafes avaient poussé de longs coups parce que pendant plusieurs générations, il devait aller chercher des feuilles qui étaient au perché dans les arbres, et le girafe qui avait un cou tout court, il a tiré son cou toute sa vie. Et il croyait que dans le cou, il y avait des gènes. Et donc, quand il mourait, quand il avait un petit, les gènes, du coup, entraient dans le petit, et donc, il lui est né avec un cou un peu plus long, et au bout de plusieurs générations, on avait un très long cou, parce qu'on continuait à... Donc, ce que l'on faisait avec, par exemple, si vous faites de la musculation, et puis vous avez des muscles de partout, et vous avez un enfant, ben, il va naître avec des biceps et des triceps comme ça, parce que les gènes de vos biceps et triceps, vous l'avez transmis, et il commence là où vous êtes arrêté, et puis il peut continuer. Et il a même dit, dans l'origine des espèces, si
ma théorie ne s'avère pas vraie, ma théorie tombe à l'eau. Bon, sa théorie était vite faite, c'était pas ça, mais on a voulu garder la théorie, l'amender un peu, la changer un petit peu, l'améliorer un peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la théorie permettait d'avoir une explication qui sonnait bien sans qu'il y ait la présence d'un créateur. L'intérêt de la théorie de l'évolution, ce n'est pas sa vraisemblance, ce n'est pas vraisemblable, ce n'est pas quelque chose de très très logique. Mais sa grande vertu, son grand intérêt, c'est qu'on peut se passer d'un créateur. Et s'il n'y a pas de créateur devant lequel je dois rendre des comptes, ça m'arrange. Ça m'arrange. C'est pour cette raison-là qu'on garde cette théorie. Sinon, il n'y a aucune raison. Alors la vie. La vie vient de la vie. Vous êtes d'accord avec ça? La vie vient de la vie. C'est-à-dire, des adultes, ils ont des enfants. La vie vient de la vie. Une plante donne naissance à une autre plante par la semence. La vie vient de la vie. Que ce soit dans le domaine des insectes, des fleurs, des fruits, la vie vient toujours de la vie. Mais pour le naturaliste, l'évolutionniste, la vie vient de la non-vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas de vie et puis tout à coup, il y avait de la vie. Ça s'est passé dans la boue primitive, quelque part là où il faisait bon chaud, etc. Et puis tout à coup, la vie est arrivée de la boue. Boum! Et on avait une cellule, toute seule, qui commençait à fonctionner, et en faire 2 et 3, et c'était parti, et vous voilà avec moi ici ce soir. La vie vient de la non-vie, ça ne tient pas la route. La vue de la Bible obéit à la loi qu'on appelle la complexité irréductible. La complexité irréductible. L'une des plus simples des machines que l'homme a inventées, c'est la piège à souris. Vous avez une planche, vous avez un crochet, vous avez un ressort, et puis, si vous voulez, mettez un morceau de fromage pour appâter la souris. Elle vient, elle met sa tête, boum, fini la souris. Mais cette machine-là est d'une complexité irréductible. S'il vous manque l'un des 4 éléments, le piège ne fonctionne pas. Maintenant, imaginez un moteur d'automobile. Là, il y a plus de 4 pièces. Mais si l'une des pièces ne marche pas, n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Il faut que toutes les pièces soient en place et parfaitement ajustées et parfaitement usinées avant même que ça démarre la première fois. On ne peut pas démarrer un moteur en disant « Ah oui, ça marche, mais ça tousse un peu. On va ajouter un alternateur. Tiens, on va ajouter un radiateur. Tiens, on va maintenant ajouter des pistons pour le rendre meilleur. » Si vous n'avez pas tout, dès avant le début, vous n'avez pas de moteur. Et donc, imaginez la vie qui est infiniment plus complexe que n'importe quelle machine. On a un code ADN dans chacune de nos cellules que si on le mettait écrit petit, côte à côte, caractère par caractère, il y en a pour remplir 25 encyclopédies comme ça, d'informations dans nos cellules. Si tout n'est pas en place, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est pour tout ce qui est vivant. Des informations par millions dans chaque cellule de tout ce qui vit. La complexité irréductible. Si donc nous sommes tellement complexes que cela, et la science dit vous êtes extraordinairement complexes, tout ce qui est vivant, soyez un créateur infiniment intelligent qui sait ordonner toutes ces informations dans nos cellules avant même la conception pour qu'on puisse être et vivre, soit le hasard a vraiment eu une sacrée chance de mettre ces millions d'informations dans le bon ordre. Parce que si l'ordre n'est pas respecté, ça ne marche pas non plus. Et donc l'univers, ils disent, de la vie, se sont développés sur une longue période. C'est pour ça qu'il faut une longue période. C'est pour ça qu'il faut une longue période. C'est parce que si le hasard ne fait pas toujours bien les choses, vous imaginez le hasard qui essaie de créer la vie.
Alors un peu de boue par-ci, un peu d'eau par-là, un peu de chaleur par-là. Oh là, ça a manqué. Bon, allez, 100 ans de plus pour réessayer. Et au bout de 3 millions d'années, ça y est, on a une première cellule. Ah, elle meurt. Ah non, on recommence depuis le début. Non. Si les choses se font par hasard, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps. La vue biblique présuppose un créateur personnel. Quelqu'un qui est une personne. Le créateur, notre créateur, s'il y a un créateur, c'est une personne. Ce n'est pas une force aveugle. C'est une personne. Pourquoi? D'où vient notre âme? D'où viennent nos émotions? D'où vient notre capacité de penser? D'où vient que vous pouvez écouter cette conférence et je peux la donner et nous sommes en train de parler d'idées. On parle d'éternité. On parle de complexité. On parle de perfection. Et ces choses-là, ce n'est pas un morceau de bois. On ne peut pas les toucher. Ce sont des principes abstraits. Ce sont des idées abstraites. On ne peut pas les toucher. Et pourtant, tout le monde comprend. D'où vient notre capacité de penser à des choses qu'on ne peut jamais, qu'on ne pourra jamais voir. Je pourrais vous parler de l'amour. Et ça pourrait vous toucher. Mais l'amour, vous ne pouvez pas le palper comme un bout de bois ou une chaise. C'est pas quelque chose... Vous avez jamais vu l'amour? Non, 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 mais je n'ai jamais vu l'amour. Je n'ai jamais touché l'amour. Je ne peux pas le toucher, c'est invisible. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Ah oui, je comprends très bien ce que c'est. D'ailleurs, sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. D'où vient toute cette partie invisible de notre être? Si nous sommes un amas de molécules physiques, d'où vient toute la partie de notre vie intérieure? La capacité de réfléchir, la capacité de prendre des décisions, la capacité d'avoir des convictions, la colère, toutes les émotions qu'on peut avoir. D'où est-ce que ça vient dans la simple évolution de la vie? Nous croyons donc que Dieu, il nous a créés à son image, il pense, il a des émotions, il a des convictions, voilà, il dit des choses, le langage, l'art de pouvoir parler de ces choses-là, de les comprendre. Et que disent les naturalistes, c'est, eh bien, toutes ces choses-là sont arrivées parce qu'il fallait assurer la survie de l'espèce. Vous pouvez imaginer. Vous avez l'homme des cavernes, bon, assez évolué quand même, l'homme des cavernes, qui a vu la femelle à côté, hein, puis les cheveux comme ça, et puis il la tire par les cheveux, et puis il a cet instinct en lui, et puis dans son esprit embrumé, il dit, il faudrait inventer un sentiment. Ce serait bien d'avoir un sentiment. On va essayer d'inventer l'amour. Et bon, alors il arrive, il ne sait pas ce que c'est l'amour, parce qu'il n'a jamais, parce qu'il est juste un être matériel, fait de molécules, mais il arrive à inventer l'amour. Et c'est plus plaisant avec sa femme d'avoir des petits avec l'amour. Et puis un peu plus tard, quelqu'un dit, oh, il y a le grand-père qui vient de mourir. Normalement, il laisse par terre et puis il pourrisse, mais ça serait bien d'avoir une religion. On va faire une religion. Eh bien, pour faire une religion, ce serait bien d'avoir un Dieu. Alors, qu'est-ce qui va être un Dieu pour nous? Le ruisseau, c'est bien le ruisseau. On va prier le ruisseau, on va enterrer notre mort près du ruisseau. C'est comme ça que la religion est née. Ça donne un peu plus de noblesse à ces gens qui sont en train d'évoluer. Ça sonne très bien, mais d'où vient l'idée qu'on ne peut jamais avoir puisqu'on ne peut penser à rien d'abstrait si on est simplement des êtres physiques et matériels? Vous voyez le problème? Toute cette partie, ils disent, on a inventé la religion pour assurer la survie de l'espèce. Mais ça n'a aucun sens. C'est pareil pour les yeux. Vous imaginez, les gens sont en train comme ça, ils disent,
oh, j'aimerais bien voir quand même, ce serait plus facile pour chasser l'antilope. Il faudrait qu'on développe des yeux. Et puis tout à coup, peu à peu, à force d'y penser, les yeux commencent à se faire, et puis voilà. Il dit ça a évolué comme ça, parce qu'on en avait besoin d'entendre, les oreilles s'inventent peu à peu, se développent. Le hasard fait bien les choses, non, vous ne trouvez pas? On a tout ça, c'est bien. La pensée biblique, c'est il y a le bien et le mal. Ce sont des valeurs absolues. Le bien est toujours bien, le mal est toujours mal. Ça ne change pas. C'est des valeurs absolues parce que Dieu, il est bien, il est le bien, et puis il y a le mal, c'est le contraire de Dieu. Et on sait comment les deux sont arrivés. Eux, ils disent, le bien et le mal, ce sont des idées qu'on a développées, encore une fois, on a développé peu à peu les idées du bien et du mal pour la survie de la race humaine, ou pour donner un peu plus de gentillesse à la race humaine. On a inventé peu à peu, sont arrivés dans l'esprit embrumé des humanoïdes, l'idée du bien et du mal. Dans la pensée biblique, la vie humaine a une grande importance. Un être humain, c'est important. Conserver la vie d'un être humain, c'est important. La vie humaine est précieuse parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Mais pour l'évolutionniste, normalement, la vie d'un individu n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'il est là par hasard. Il est là par hasard, il n'y a aucune raison pour lui de vivre, et de toute façon, il retourne dans la poussière. Que ce soit plus tôt ou plus tard, peu importe. Et c'est ainsi que les régimes politiques qui sont réclamés d'athéisme n'avaient aucun problème moral pour tuer des tas de gens. Parce qu'ils considéraient tout à fait que leur vie n'avait aucune valeur. Tandis que là où la Bible a dominé, on attache beaucoup d'importance à la vie humaine. Et c'est pour cela que nous sommes anti-avortement, puisque la vie humaine commence à la conception. Et scientifiquement, tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas une théorie, c'est une science qu'on peut observer. La vérité absolue, c'est Dieu. Pour les évolutionnistes, il n'y a pas de vérité objective. Et ça, on l'entend souvent. C'est ma vérité. J'ai ma vérité, vous avez votre vérité. Imaginez que je vous dise aujourd'hui, je vous affirme, la vérité n'existe pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma phrase? Je vous dis, la vérité n'existe pas. Vous allez me dire, vous venez de vous contredire. Vous affirmez une vérité et vous dites que la vérité n'existe pas. Vous venez de vous contredire. La vérité existe. On peut ne pas l'aimer, mais elle existe. Dieu n'existe pas. Quel est le problème avec ça? Dites, je ne veux pas que Dieu existe, ou je ne crois pas que Dieu existe. Mais on ne peut pas dire, écoutez, ma vérité à moi, c'est que Dieu existe. Votre vérité à vous, c'est que Dieu n'existe pas. On ne peut pas dire, je préfère qu'il existe et je préfère qu'il n'existe pas. Il existe ou il n'existe pas. Pour ceux qui croient à la Bible, après cette vie, il y a une rencontre avec le Créateur. Si on suit le naturalisme, après la mort, il y a la dissolution physique, on rejoint la matière pour être recyclé. Combien de fois vous avez entendu, oh vous savez, après ma mort, on m'enterre comme un chien, terminé, je redeviens poussière, voilà, fin de l'histoire. Il y en a beaucoup qui me disent, ça me désespère. J'ai entendu des chanteurs, des vedettes, des gens très célèbres, Jean d'Ormesson, il croyait quand même dans une forme de Dieu, mais il a dit la mort, le travail, parce qu'il réfléchissait. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à un certain âge, ils sont obsédés par l'idée de la mort, et j'ai entendu plein de gens qui ont dit, je suis très en colère contre la mort, je ne veux pas mourir. Et je ne pourrai rien faire pour reculer le jour de ma mort. Et je suis en colère, je suis frustré. Mais s'ils croient qu'ils redeviennent poussière, oui, mais il y a une aspiration à plus de ça que de simplement redevenir de la poussière. Ils sentent au fond d'eux-mêmes, il y a plus, ils sont plus que simplement un amas de molécules qui va servir d'engrais pour les plantes.
Ils ne peuvent pas se satisfaire de leur propre idée. Dans la Bible, on adore un seul Dieu. Dieu seul est digne, c'est la cause. Nous sommes la création, il est le créateur. Pour l'évolution, on adore tout sauf Dieu. On va adorer les hommes. On va adorer les animaux. En Romains chapitre 1, que se passe-t-il? Il cite le début du paganisme, qu'on appelle le paganisme, dans le verset 21. Les hommes sont inexcusables, verset 21, car ayant connu Dieu, ça veut dire ayant connu toutes ces choses de Dieu, du verset 20, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu. On n'a pas dit, tu es le Créateur, nous le reconnaissons. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont jamais dit, nous sommes reconnaissants que tu nous aies créés et tu es digne de louange. On refuse de le faire. Qu'est-ce qui arrive? Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. On refuse d'adorer Dieu, on refuse d'être reconnaissant à Dieu, et l'intelligence vire vers la folie. On devient complètement dévoyé, on raisonne de travers. On ne peut plus raisonner normalement parce qu'on vient d'évacuer de notre pensée la cause dont nous sommes les effets. Si vous voyez un enfant de 5 ans, tu as papa et maman. Ah non, moi je n'ai pas de papa et de maman et vous êtes à côté. Vous êtes papa et maman. Ah, moi je n'ai pas de papa et maman. Et alors, d'où est-ce que tu viens? Ah mais moi, il y a 5 ans précisément, je suis sorti de sous un chou. J'ai mangé des vers de terre pendant 1 an, après j'ai appris à marcher et me voici. Vous allez dire, mon enfant va être un acteur. Mais en attendant, il est un peu fou. Mais ça, c'est encore plus ridicule ce que les hommes disent. Oh, on est là par chance, par hasard, voilà, il y a 1 million d'années, on est arrivé, et puis Cro-Magnon, etc. Et maintenant, on est très intelligent, et maintenant, on est presque des demi-lieux, et Dieu, il écoute ça, il dit non, mais... Vous dites n'importe quoi, ça ne tient pas la route, mais rendre gloire au Créateur, ah non. Le remercier, ah non. Mais après, vous dire n'importe quelle bêtise, c'est toujours de la bêtise. Même si on a un doctorat, c'est toujours de la bêtise. Ça n'a aucun sens. Donc, on va adorer les animaux, on va adorer le plaisir, on peut adorer n'importe quoi. Vous savez, en France, il y a une secte qui s'appelle les adorateurs de l'oignon. C'est sérieux. Ils sont plusieurs centaines. Ah, l'oignon, c'est quand même, quand vous commencez à contempler l'oignon, vous tombez en extase, vous savez. Adorer n'importe quoi, mais pas le Créateur, pas le Créateur. Nous croyons, la Bible dit, la relation avec Dieu, c'est ce qui fonde la valeur de ma vie. C'est ce qui fait le sens à ma vie, ma relation avec Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu disent, eh bien, la religion sert à soulager la conscience. Soulager quoi? Mais la conscience. On peut dire, mais c'est quoi une conscience pour quelqu'un qui croit qu'il est un produit d'évolution? C'est quoi la conscience? Oh, mais c'est la société qui nous a enseigné des valeurs. Mais la société est composée de qui? Mais des gens. Mais des gens évolués comme vous. Oui. D'où vient la conscience? Je ne sais pas. Mais vous voulez soulager quelque chose dont vous ne croyez pas même qu'elle existe. Il n'y a pas de place dans le naturalisme pour quelque chose d'invisible comme la conscience. Tandis que s'il y a un Dieu saint, un créateur qui est pur et saint, là, oui, il y a un domaine où on peut avoir une conscience parce que Dieu nous a dotés dans le sens moral. Chaque être humain a un destin et un plan, si on croit la Bible. Mais si on est évolutionniste, chaque être humain est un heureux produit du hasard sans raison d'être. On n'a aucune raison d'être. Pourquoi continuez-vous à vivre? Ah ben parce que je ne suis pas assez courageux pour me suicider. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi je vis. Je ne vois pas à quoi je sers.
La Bible est présentée comme inspirée de Dieu. Et pour traiter les deux dernières questions, et croyez-moi, ça, on va faire très rapidement. Pourquoi suis-je ici? Si nous sommes ici, c'est qu'un Créateur nous a fait venir dans ce monde. Il nous a fait venir dans ce monde au moment où nous sommes ici. On est dans ce siècle, pas par hasard, mais par la providence de Dieu. Il a un plan pour ma vie. Il m'a fait naître, il a un plan pour ma vie. Et la partie la plus importante de ce plan, c'est ma relation avec lui. Ma relation personnelle avec lui. Le connaître, l'aimer, me confier en lui, le laisser diriger ma vie. Il me laisse libre à tout moment. Je peux fuir loin de lui. Mais ce qu'il désire, c'est que je me rapproche de lui. Parce qu'il est l'origine de notre vie, il a la finalité de notre vie. Il est celui qui soutient notre vie. Donc ma relation avec lui, c'est ce qui va fonder toutes mes autres relations et toute la valeur de ma vie. S'il y a un créateur, et je suis sa créature. Voilà pourquoi nous sommes là. Une fois qu'on a réglé le problème d'où est-ce que je viens, je suis la créature d'un créateur qui est à la fois infiniment intelligent, infiniment puissant, rempli de sagesse, rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de compassion, qui m'a créé parce qu'il veut aimer quelqu'un et il veut être en communion avec cette personne. Il me laisse libre de dire oui ou non, parce que comme ça, c'est volontaire de ma part. Mais son plan, son désir, c'est une communion avec moi et que moi je suis en communion, que je sois en communion avec lui. Il ne peut pas y avoir d'autres buts, d'autres finalités à notre vie. Après, on peut avoir des passe-temps préférés, on peut faire de la musique, on peut être ingénieur, on peut balayer la rue. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie, dites-moi? Est-ce que c'est le salaire à la fin du mois qui fait « Ah, ça vaut la peine de vivre, je gagne 4 000 € par mois ». Est-ce que c'est ça qui donne la valeur à notre vie? Les gens qui sont très riches disent oh, « Non, c'est pas ça ». La valeur de notre vie, c'est nos relations, nos amis, d'être avec eux, de parler avec eux, de les écouter, d'échanger, de partager. C'est les relations. Si les relations, c'est la vraie valeur d'une vie humaine, imaginez la relation avec Dieu. Ça donne un sens à notre existence. Quelle est ma destinée? C'est entre nos mains. Mais si Dieu est Dieu, s'il y a un créateur, la destinée n'est pas uniquement la poussière du jardin. Il y a autre chose. Il y a une rencontre avec Dieu. Et il y a une décision à prendre. Parce que Dieu n'oblige personne à venir à lui. Mais il ne peut accepter personne en dehors de Christ non plus. Jean 3,16 le résume, et avec ceci nous terminons, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un Dieu d'amour, un amour pour tous les hommes, tous les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu devenu homme, son Fils unique, afin que quiconque croit, la seule condition, c'est de croire. Croire réellement en lui, dans sa personne, dans son sacrifice, qu'il est Dieu. Ce Fils unique a payé pour moi. Quiconque croit en lui, seule condition, ne périsse point. Il ne va jamais périr. Il ne va jamais être inutile. Il ne va pas finir sa vie en enfer. Il ne périra pas, mais il aura instantanément, dès qu'il croit en Christ, qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils unique, pour que nous ayons la vie éternelle. Notre vie sur terre n'est pas très longue, à côté de la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une relation avec Dieu, infinie, infiniment satisfaisante, infiniment bénéfique, infiniment glorieuse, cette relation avec Dieu pour l'éternité.
vivre en communion avec lui pour l'éternité. C'est pour cette raison-là qu'il nous a créés. Oh, mes amis, la question des origines est importante. Parce que la question de la destinée est importante. Si nous sommes venus par pur processus de chance, Jean 3,16 n'est pas vrai. Là, on va dire, car la nature a fait les choses plus ou moins bien, afin que vous viviez quelques années sur la terre, que vous vous creviez pour manger, et à la fin que vous alliez mourir et que vous redeveniez poussière et que c'est la fin. Voilà. Ça n'a servi à rien que vous viviez, puisqu'il n'y a rien après. Moi, je préfère Jean 3,16. Et c'est plus raisonnable, c'est plus logique de croire que quelqu'un nous a créés et que quelqu'un nous aime. Notre Dieu et Père, nous ne savons pas où se situe chacun dans cette salle et nous ne savons pas tout ce que tu sais à notre sujet. Mais nous savons que tu nous attends. Tu as lancé un appel, une invitation à venir à Jésus-Christ seul, à personne d'autre. Nul ne peut venir à toi à part lui, par lui. Et en Jésus-Christ, nous avons la paix du cœur. Nous avons le salut et le pardon. Nous te prions que si quelqu'un ne te connaît pas, si quelqu'un se pose la question, mais à quoi je sers? D'où je viens? Où j'irai? Qu'il puisse se tourner vers toi et te dire, oh Dieu, si tu existes, si cela est vrai, je veux te connaître. Je ne veux pas continuer à vivre ma vie sans toi. Je veux croire que tu m'as créé. Je veux croire que tu m'aimes. Je veux croire et je crois que tu veux me sauver. Sauve-moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Sauve-moi, fais de moi ton enfant. Donne-moi, je te prie, la vie éternelle, la réconciliation avec toi. Et nous savons que tu répondras instantanément à sa prière. Parce que tu es un Dieu d'amour. Et nous te louons et te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, frappé, convaincu, et au fur et à mesure qu'on avançait, toujours plus convaincu. Et une des choses que vraiment, j'y réfléchissais en même temps, là j'ai pas mes lunettes, j'y vois rien, mais ça va venir. C'est considérer les ouvrages de Dieu et ne pas le glorifier, et ne pas lui rendre grâce. Aujourd'hui, les gens, les jeunes gens aiment énormément voyager, voir la nature. Vraiment, les gens aiment la nature de plus en plus, les beautés de la nature, mais ne veulent vraiment pas rendre grâce. J'aimerais vraiment passer mon temps à dire aux gens, mais si vous vous régalez autant, mais dites merci, rendez grâce. Comment on peut voir ces perfections, en jouir, admirer les beautés, se baigner dans l'eau qui rafraîchit, se régaler des montagnes, se faire réchauffer du soleil. Comment on peut passer sa vie à jouir de tout ça et jamais vouloir dire merci? Et puis j'ai pensé aussi à ce qui était derrière nous. L'œuvre la plus grande, la plus précieuse que Dieu ait faite, c'est l'œuvre de la croix, qui lui a coûté son propre fils. Alors que nous, qu'on ait dans nos cœurs cette pensée de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. La création magnifique qui est si agréable pour nous, si bonne. On ne vit tous les jours que de cette création. On mange, on respire. Rendons grâce à Dieu. Ne soyons pas des insensés qui profitent mais ne disent pas merci. Et rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Alors, on va chanter. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Donc là, comme ça, je vais le chanter avec vous en voyant les paroles. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère qu'on ait cette même réponse dans notre cœur de dire merci à Dieu de tout notre cœur par le chant, on va le chanter debout si vous voulez bien. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir.
Rien n'est